Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une vidéo aujourd'hui d'interprétation de cartes. Et comme je vous avais dit précédemment, nous allons nous intéresser à l'oracle Belin. Alors aujourd'hui, je vous propose, comme je vous avais dit, de faire une vidéo d'interprétation des cartes de l'oracle Belin. À l'image de ce que j'ai fait pour l'oracle du miroir ou l'oracle G, je vous propose donc de découvrir chaque carte du Belin et de vous donner mon interprétation, quelques astuces d'interprétation. Alors encore une fois, pour ceux qui débarquent, je précise que les interprétations que je vais vous donner ne sont pas issues d'un bouquin ou qui ne sont pas la vérité elle-même, de dire cette carte signifie ça et rien d'autre. Encore une fois, c'est à vous de faire votre propre interprétation de ce que évoque la carte pour vous et de vos ressentis sur ces énergies-là. Moi, là, ce que je fais dans ces vidéos, c'est juste vous permettre de vous donner mon point de vue, de vous donner ma vision de l'oracle Belin, mon interprétation, qui peut vous donner des astuces, une manière de voir par exemple les cartes de manière différente. Et je précise ça surtout parce qu'effectivement, vous allez voir dans l'oracle Belin, il y a quelques interprétations de cartes qui sont assez personnelles, et je pense qu'il n'y a pas forcément beaucoup de monde qui interprète comme ça, mais qui vous montrent aussi que on peut faire des très bons tirages avec une interprétation qui est tout à fait subjective également. Alors aujourd'hui, j'ai trié comme j'avais fait pour l'oracle G, j'avais trié un peu les cartes, c'était un peu plus propre que ce que j'avais fait sur l'oracle du miroir. J'ai fait la même chose avec l'oracle Belin et je vous propose tout de suite, vu que ça fait un peu, j'ai envie de dire, la matière pour moi de l'oracle Belin, de nous intéresser tout de suite aux cartes qui sont considérées comme négatives et noires. Alors, comme d'habitude, tout est relatif, tout est on va dire à faire attention, on va dire comment vous l'interprétez, comment vous avez le ressenti. Mais vous allez voir vite que les cartes que j'ai mis dans cet aspect justement négatif, il est très difficile de trouver une autre explication positive en tout cas dans ce jeu-là. Alors je précise aussi que moi l'oracle Belin, je ne le traduis pas, je le traduis qu'à l'endroit, pardon. Les cartes quand elles sont à l'envers, je les remets à l'endroit comme je fais pour l'oracle du miroir, c'est-à-dire que je les remets à l'endroit. Maintenant, vous pouvez très bien avoir une interprétation d'une carte à l'envers, mais là, je vous laisse libre pour l'interprétation à ce niveau-là. Moi, je les remets à l'endroit, tout simplement. Alors, on va commencer tout de suite avec donc, les cartes négatives et je vous propose de découvrir tout de suite la première carte avec la carte de la trahison. Alors, pour moi, la carte de la trahison, on voit que c'est un chat noir, forcément, la trahison, il y a le domaine de la trahison, c'est le domaine du coup de couteau dans le dos. C'est vraiment la déception, c'est vraiment la déception, c'est vraiment la trahison. Donc ça fait parler beaucoup bien sûr dans le cercle amical, ça fait partie également du cercle sentimental. Dans ces cas-là, la trahison peut signifier également l'infidélité, donc tout dépendra encore une fois des cartes qui vont entourer celle-ci, hein, bien sûr. On trouve beaucoup cet aspect-là. Alors, dans une autre mesure, alors j'y ai bien dans une autre mesure, là ça me vient en tête, elle peut traduire également les animaux de compagnie. Alors ça, c'est ce qui m'est arrivé de temps en temps, je vous donne vraiment une interprétation assez ouverte. Alors, encore une fois, je vous dis de manière générale, c'est quand même une carte négative, hein, donc c'est une carte de trahison, elle est bien là. Maintenant, comme ça représente un chat, dans certains tirages, elle est réapparue pour me parler des animaux, par exemple du chat ou même du chien, de la consultante, de la consultante. Donc vous voyez, il faut parfois voir beaucoup plus large, ça peut vous donner une idée, mais de manière générale, de grande manière, c'est vraiment une carte négative, donc de trahison, la déception, l'infidélité dans certains cas, l'échec, oui, dans un sens, mais l'échec dans le sens où vraiment... un gros échec dans le sens où on est trahi, on est tombé, que tout allait bien et puis d'un coup, paf, on s'y attend pas, l'événement un peu surprise qui déçoit beaucoup. C'est vraiment lié à la déception et à la trahison par rapport à ça. Hop, la carte suivante. Donc on est avec la carte ici de la méchanceté. Alors, la méchanceté. Alors là, pour le coup, c'est vraiment, comme elle dit, les cartes de Belin, en façon de Belin, sont de manière générale assez claires, assez directes. Comme je vous dis, il n'y a pas de tourner autour du pot. La méchanceté, c'est bien sûr lié un peu également à la trahison, mais c'est vraiment plus l'idée de ce nuage noir, finalement, de cet orage qui peut traverser à ce moment-là. Donc des énergies négatives, de colère, de haine, finalement, d'hypocrisie, de mensonge. C'est vraiment l'ambiance générale. C'est un caractère, hein, la méchanceté, d'être méchant, c'est vraiment l'idée de vraiment faire du mal, vraiment. Donc c'est vraiment quelque chose de négatif, de malsain. Donc la méchanceté n'est pas forcément l'action, là où par exemple la trahison était une carte qui pouvait
donner l'action, donc l'action d'infidélité, l'action qui est liée à la déception, le fait de casser quelque chose. Ici, la méchanceté, c'est plus un trait général, une ambiance générale. Je sais pas si vous voyez. Quand j'exprime souvent l'idée de nuage noir, c'est un peu ça. C'est-à-dire, c'est quelque chose de dégueulasse, quoi. C'est de la bouillabaisse qui nous traverse en ce moment et qu'on se noie un peu dedans. C'est de la mare, oui, c'est de la mare de. Voilà, je vais pas vous faire un dessin, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est assez malsain, qui donne un mauvais goût à la bouche, quoi. Donc la carte de la méchanceté. Ici, la carte des ruines. Alors, les ruines ici, c'est vraiment l'échec, tout s'écroule. Je vous parlais tout à l'heure, dans la 4 trahison, c'était vraiment le côté, on va dire, que tout tombait d'un coup. Là, on retrouve également cette idée-là avec les ruines. Ça aurait pensé beaucoup un peu à la carte de la tour, mais vous allez voir qu'il y a une autre carte qui rappelle beaucoup aussi la tour dans l'arcane majeur du tarot. Les ruines, ça veut vraiment dire... Alors, plusieurs interprétations par rapport à celle-ci. Ça voudrait bien dire que bien sûr les choses se déconstruisent, s'écroulent, que voilà, que notre, encore une fois, on peut imaginer qu'on est en haut, on est directeur, tout ça, et puis d'un coup on est rabaissé, on retombe, il y a de l'échec. Ça évoque aussi les chutes, par exemple quand on tombe, par exemple, tout simplement quand on se prend le pied par terre et qu'on s'écroule par terre, qu'on se casse le poignet, par exemple. Je pense à quelqu'un. Les cartes de ruines, c'est vraiment également l'idée que tout se déconstruit. Ça peut être par exemple le couple qui se désintègre, qui s'érode, aussi c'est le côté l'érosion finalement. C'est vraiment le côté qui a tout qui se détache, qui s'écroule, qui se détruit, qui s'efface finalement aussi, tel que le sable, les mots qu'on a sur du sable qui s'envolent, des choses comme ça. Les ruines, ça peut... Alors, d'une autre manière, dans un cadre positif, si vous avez des cartes positives, moi je peux l'interpréter aussi dans le sens inverse, dans le sens où les choses se construisent. Alors, encore une fois, la carte est bien sûr une carte de ruine, mais encore une fois, si vous voyez qu'il y a beaucoup de cartes positives derrière, que vous avez un ressenti plutôt positif et que vous avez cette carte-là, peut-être qu'on veut vous évoquer quelque chose qui se construit, peut-être au contraire, vous voyez. Donc, on est en train de construire quelque chose qui peut s'élever, quelque chose qui est en train de se mettre en place. Donc, vous voyez que cette carte-là peut être dans certains cas également positif, en tout cas à mon sens encore une fois. Alors, nous avons ici la carte du feu. Alors, la carte du feu qui, on voit deux coqs qui se battent, donc ça fait penser forcément au combat. On pense forcément au combat, à la confrontation, au duel. Ça peut faire penser beaucoup bien sûr aux disputes. Alors c'est pas forcément la dispute parce que pour moi il y a d'autres cartes qui vont évoquer justement un peu cet aspect-là, on va dire de dispute, etc. Ici le combat de coq c'est vraiment les tensions. C'est vraiment encore une fois c'est la carte du feu, donc ça fait vraiment penser aux choses qui se chauffent. On est à vif, on est en train de s'énerver, c'est les blessures vraiment à vif. Ça peut monter aussi les blessures au corps, des choses comme ça. C'est vraiment, on est sous tension, ou sur tension plutôt, on est sur les nerfs, tout nous prend à cœur, on est dans un état vraiment caractériel, négatif, mais violent même. C'est vraiment dans cet aspect-là, énergie un peu de violence, etc., de confrontation, voilà, d'opposition également. Mais c'est surtout l'idée vraiment dans une atmosphère, on va dire, d'orage. Je parlais de la carte de la méchanceté tout à l'heure comme c'était un nuage noir. Celle-là, ce serait l'orage. On va dire vraiment par rapport à ça, avec la carte du feu. Donc vraiment un tempérament de colère caractériel, on va dire. Alors, la carte de la fatalité qui apparaît ici. Donc forcément ça c'est une carte qui fait très très peur et souvent qui est liée au deuil et au décès, et c'est effectivement le cas parce que là on voit effectivement ce bonhomme qui est donc un peu le faucheur. Alors c'est pas une faucheuse mais il vient là pour mettre fin aux choses. Alors il y a d'autres cartes, il y a la carte de l'héritage que j'ai mis un peu dans un autre paquet que vous allez découvrir par la suite, qui ensemble avec la carte de la fatalité et de l'héritage va forcément beaucoup insister sur l'idée de deuil et de décès. La carte de la fatalité en soi ne va pas forcément signifier à elle seule le décès, elle le peut, mais encore une fois, avant d'annoncer ça, regardez bien les cartes qui sont alentour aussi pour voir et confirmer les choses. La fatalité, ça veut dire aussi surtout c'est un coup du destin, c'est les choses qui doivent arriver soudainement et qui doivent se passer. C'est des choses inévitables finalement aussi, qui est représentée par la fatalité à travers l'oracle Béline dans ce jeu-là. C'est les choses aussi qui montrent que ça prend fin. Alors encore une fois, il y a l'héritage qui pour moi donne plus la notion de fin. Ici, ce serait une notion de fin un peu plus brutale, de dire c'est assez, c'est à l'arrêt quoi. Tu peux plus aller plus loin quoi, c'est fini. Donc voilà, la fatalité qui est une carte qui est donc assez brusque. Encore une fois, je pense que la carte de la fatalité à elle seule, pour bien l'interpréter, il faut mieux regarder ce qui l'entoure, plutôt que de dire tout de suite c'est un deuil, c'est une fin en soi. Ça peut être autre chose, ça peut être un peu plus subtil que ça. Tout dépendra beaucoup des cartes qui vont l'entourer, mais c'est sûr que c'est une carte qui vient pour dire il faut faire attention. Il faut faire vraiment très gaffe à ça. C'est vraiment la carte de mise en danger, de l'alerte
que j'ai envie de dire, quand on voit cette carte-là sortir dans l'Oracle Belin, il faut faire attention parce qu'il y a un message important à écouter. Donc vous voyez, moi je l'interprète plutôt en mode attention, c'est important, que plutôt dire c'est la fin. C'est souvent quelque chose de négatif qui va suivre derrière, mais c'est souvent pour mettre en alerte. Alors ici, j'ai mis la carte ici du trafic dans les cartes négatives. Alors souvent parce que je l'interprète de manière un peu négative dans le sens où, dans la manière où c'est représenté dans mes ressentis, je vois souvent le trafic dans le sens où c'est l'idée d'être perdu, d'être embrouillé, d'être divisé un peu en deux, de plus savoir où marcher exactement, d'être paumé finalement, c'est un peu ça, c'est vraiment l'idée qu'on fait des bêtises parce qu'on ne sait pas comment réagir, on s'empoisonne un peu la vie, c'est un peu l'idée aussi par rapport au mental, on se prend beaucoup la tête, c'est un peu ça qui est représenté par le trafic. Alors bien sûr le trafic peut représenter aussi l'idée bien sûr du trafic, on va dire d'argent, un peu voilà tout ce qui est un peu illégal, le marché noir un peu dans cette idée là, ça peut remonter un peu ce côté là aussi, ça peut représenter aussi les accords un peu douteux, faire attention par rapport à tout ça. Voilà, les démarches, le démarchage un peu, les arnaques, voilà, l'escroquerie, l'arnaque, c'est un peu ça, cette carte-là aussi qui est représentée par rapport à ici. Après, dans d'autres aspects, c'est pas forcément toujours négatif. On voit bien sûr les cartes qui peuvent être à côté. Ça, par exemple, dans un cas d'un couple, ça peut signifier simplement qu'on ne se comprend plus, qu'il y a un blocage qui peut être fait et que du coup, il y a un désentente, des accords, mais parce qu'on ne se comprend plus. Donc réfléchir par rapport à cet aspect-là également. Alors, la carte ici de la maladie qui apparaît. Alors, la maladie ne signifie pas la santé. Alors, faire attention. Quand on voit la carte de la maladie, on pense ensuite aux problèmes de santé, etc. Il y a une carte santé dans l'oracle Belin, donc il ne faut pas les confondre tous les deux. La carte ici de la maladie, c'est vraiment c'est le côté bien sûr de la maladie physique. Hein. Ça peut être donc le rhume, la grippe, dans le pire des cas, les cancers, des choses comme ça. Ça peut être aussi la maladie psychique ou spirituelle, entre guillemets, donc c'est-à-dire la dépression, ça peut être aussi le fait d'être perdu, ça peut décrire aussi par exemple la nuit noire de l'âme, par exemple, hein. Tout dépendra encore une fois des cartes qui vont l'entourer, mais globalement ça représente un peu cette idée justement de négation, bien sûr c'est une carte négative, qui va dans le thème, on va dire un peu de la gangrène, du parasite, quelque chose qui est dégueulasse, qui se salit, qui perd de sa vertu en fait. Qui intoxifie un peu comme la peste. Vous voyez, c'est quelque chose, un poison qui s'initie finalement dans ce degré-là. Donc la carte de la maladie, plus que ne signifier d'être malade, va signifier surtout qu'il y a quelque chose qui est en train de perdre de sa pureté, quelque chose qui est en train de s'intoxiquer, qu'il faut faire attention, qui est en train de s'empoisonner. Donc faire attention par rapport à ça, il y a quelque chose qui est en train de se salir. Donc encore une fois, dans un couple, ça peut dire simplement que le couple est en train de devenir toxique. Dans le boulot, c'est-à-dire qu'on s'entend très mal et que ça devient vite insupportable, ça peut signifier le burn-out par exemple. Ça peut signifier la dépression dans un cadre mental, ça peut signifier dans les cadres de la santé effectivement des choses assez fortes. Et souvent quand la maladie est à côté, il faut voir bien sûr le degré des cartes, mais si vous avez d'autres cartes négatives, ça peut signifier par exemple la fatalité et la maladie, ça peut signifier par exemple un cancer ou des choses comme ça. Donc il faut faire attention bien sûr à ça. C'est pas toujours le cas, encore une fois il faut voir bien sûr l'interprétation, encore une fois c'est vous qui interprétez selon vos ressentis, mais c'est pour vous dire aussi que c'est une carte qui est assez forte et il faut faire attention. Alors justement ici ça s'enchaîne plutôt bien, la carte ici despotisme. Alors là pour le coup cette carte là pour moi je les mets dans le négatif. Et le coup le despotisme c'est quelque chose qu'on entend beaucoup moins souvent. Le côté despote c'est un mot qui existe encore un peu mais qui est rarement utilisé. Alors le despotisme c'est vraiment le côté d'être lié à quelqu'un, d'être soumis, d'être un peu l'esclave de quelqu'un. C'est effectivement le cas qui peut être retrouvé dans cette carte là, hein, c'est-à-dire de dépendre. Ça représente en fait la carte despotisme, on pourrait la remplacer par dépendance aujourd'hui en fait si vous voulez. C'est plus une carte de dépendance, donc dépendance affective, dépendance hiérarchique, une dépendance à quelqu'un, enfin être lié à quelqu'un, mais surtout contre son gré ou malgré soi, quoi. Donc inconsciemment ou consciemment ou inconsciemment. Ça peut décrire aussi dans certains cas, moi je traduis comme ça aussi, quand les gens prennent des médicaments. Donc par exemple, si on voit qu'il y a la carte de la maladie et despotisme à côté, pour moi j'ai un peu l'impression que c'est comme une intraveineuse, c'est un peu comme si on était lié à des médicaments, qu'on était en train de prendre des médicaments assez lourds, comme ça. Donc vous voyez, ça peut être traduit de cette manière-là aussi. Ça peut être une dépendance au jeu, ça peut être une dépendance aussi au café, aux jeux vidéo, enfin ça peut être toutes des sortes de dépendances, hein, bien sûr. Donc c'est vraiment, voilà, on remplaçait le despotisme par dépendance pour vous aider à traduire dans un contexte plus, on va dire, plus général. Alors, la carte du cloître, ici.
Alors, la carte du cloître, ça montre une porte fermée. Et justement, en cloître, bah, c'est pareil, on le dit peu souvent, c'est plutôt l'idée de fermeture, de blocage, finalement, qui est traduit à travers cette carte-là. Bah, encore une fois, c'est une porte fermée, donc ça veut vraiment dire le blocage, c'est le temps d'arrêt. C'est un peu Issa, hein, si vous avez suivi un peu les runes, si vous connaissez un peu les runes, c'est vraiment l'idée que les choses sont bloquées, mises en pause et qu'on ne peut pas avancer. C'est bloqué, il y a une porte, il y a une épreuve, donc ça peut remonter aussi les épreuves de la vie. C'est vraiment l'idée qu'il y a une épreuve à surmonter, il y a un blocage à défaire, ou en tout cas c'est vraiment pas le bon chemin, c'est un arrêt, c'est le refus, c'est le non. C'est pas forcément si noir que ça, hein, c'est juste pour dire que c'est bloqué momentanément en général, mais ça montre vraiment aussi bah, dans un aspect négatif, c'est le non. Tout simplement, c'est juste le non, c'est pas un non vraiment en mode non, surtout pas, c'est un non plutôt, on va dire, les plus ou moins léger selon les cartes qu'il y aura, mais ça représente bien sûr le côté négatif de la porte qui est fermée, du non-avancement, du refus. Alors, nous avons ici la carte vol et perte. Alors, comme vous voyez ici, c'est le côté, donc il y a la chauve-souris. Alors bien sûr, vol et perte, ça va vous faire penser tout de suite à tout, bah, encore une fois, le côté arnaque, escroquerie que je vous disais tout à l'heure. Mais ça remonte aussi bien sûr le vol, bah voilà, le petit vol, on va dire au magasin, comme le grand vol, le cambriolage, etc. Vol-perte, ça remonte aussi le côté vampirisme, hein, attention. Donc ça veut dire aussi, par exemple, que les personnes, quand vous voyez cette carte-là avec une personne à côté, on parle par exemple de votre, je sais pas, de votre famille, des choses comme ça, et que vous avez cette carte à côté, ça peut vous dire aussi que votre famille, peut-être, elle vous vampirise, elle prend vos énergies, elle vous bouffe, elle vous suce le sang finalement, vous suce vos énergies. Donc de faire attention par rapport à ça, c'est la perte d'énergie. Encore une fois, le vol-perte, ça ne veut pas signifier forcément que vous allez être volé, vous allez perdre de l'argent, des choses comme ça. Ça veut dire aussi que il y a des choses qui vous glissent entre les mains. Donc ça peut être aussi, on va dire, bien sûr, oui, l'argent qui part, ça peut être des impôts. Hein. J'aime bien dire que c'est des impôts quand on voit cette carte-là. Ça veut dire que les impôts nous volent, ce serait un peu méchant, mais en tout cas, c'est vraiment l'idée qu'il y a quelque chose qui nous lâche des mains. Ça peut être aussi une personne, par exemple, que on a dans un cadre sentimental, si on a vol-perte, ça veut pas dire qu'il y a eu infidélité, comme on avait pu voir la carte au début de la trahison, qui signifie l'infidélité, mais ça veut dire que peut-être justement que monsieur ou madame est intéressé par quelqu'un d'autre et qu'on est en train de la perdre, justement. Vous voyez, c'est le côté perte aussi, au sens beaucoup plus large. Ouais, voilà. Comme tout à l'heure, je vous parlais aussi par exemple de la perte d'argent. Je vous ai pas expliqué tout à l'heure également, mais par exemple pour tout ce qui est lié aux pannes, pannes d'appareils ou des choses comme ça, le SAV, la carte ruine fait très bien l'affaire pour signifier aussi qu'il y a des appareils qui peuvent tomber en panne, par exemple. Alors, on continue dans les cartes négatives, nous avons la carte ici du procès. Alors, le procès, forcément, ça rappelle tout ce qui est juridique, d'une part, hein, bien sûr, ça renvoie vers les amendes, vers la justice, vers les divorces, bien sûr, ça renvoie dans cet aspect-là. Ça ramène donc forcément aux cours de justice, mais ça rappelle aussi, hors-delà du procès, tout le monde n'est pas forcément allé à la cour, au tribunal avec cette carte-là. Ça veut signifier aussi que ça peut être les disputes. Alors là, on est vraiment dans le cadre de la grosse dispute, des gros conflits, de grands désaccords. Hein, c'est des choses comme ça. Ou là, du côté procès, j'ai envie de dire. Après, ça peut signifier également qu'on va au tribunal, mais non pas forcément dans un cadre d'un procès, mais encore une fois dans un divorce, des choses comme ça. Faut voir aussi dans le sens large, mais de manière générale, c'est vraiment le côté conflit. Là où je vous ai dit tout à l'heure avec la carte du feu, donc avec les deux coques, on avait le conflit, mais c'était plus dans un cas très caractériel et dans l'atmosphère, on va dire. Là, le procès, c'est vraiment le coup de l'action, c'est-à-dire vraiment la dispute qui prend le clash. Hein, c'est vraiment la dispute, le procès qui se met en cours, quoi. Alors, nous avons ici en carte négative, il y en a encore, et oui, nous avons la carte ici de l'ennemi. L'ennemi, alors l'ennemi forcément avec le serpent, c'est toutes les mauvaises langues, hein, c'est toutes les personnes qui parlent dans votre dos, c'est toutes les personnes qui s'opposent à vous, c'est toutes les personnes qui essayent de vous rabaisser, qui essayent de vous faire du mal. Là pour le coup on a une carte qu'on ne revoit pas souvent hein, dans les oracles aujourd'hui, c'est une carte qui représente vraiment le rival, l'ennemi, mais plus qu'un rival c'est vraiment le côté de la personne qui veut vous rabaisser, qui veut vous nuire. C'est une carte qui, quand on voit l'enjeu, qui nous invite vraiment à la méfiance et de faire attention. Alors ça reborde bien sûr le côté ennemi, ça peut être une personne, ça peut être aussi on va dire un événement, un contexte, quelque chose qui n'est pas forcément bon pour nous parce que ça va être plus quelque chose qui va nous nuire. Par exemple, je sais pas, un événement particulier où il faudrait pas y aller parce que, pas aller à un rendez-vous parce que finalement ça va pas être bon pour nous. Hein. Par exemple, un mauvais rencard, ça veut pas dire forcément que la personne est mauvaise en face, mais peut-être que simplement le contexte ne sera pas bon et que ça va plutôt mal se passer pour nous. C'est vraiment le côté ne pas y aller, ne pas le faire et faire attention.
Parce qu'il y a des choses qui veulent notre mal, ou quelque chose qui nous veut, entre guillemets, du mal, qui veut nous rabaisser, qui veulent nous détruire, qui veulent nous faire du mal, hein, tout simplement. Donc faire attention à ça. Enfin, la dernière carte qui représente, dans les cartes que j'ai mis de négatif, il y a la carte ici de l'accident, pardon. Alors la carte accident, c'est une carte qui va représenter bien sûr les côtés accident. Alors encore une fois, comme je vous dis tout à l'heure, ça rappelait beaucoup la tour hein, dans l'arcane majeure, dans le tarot. Bah là, pour le coup, c'est quand même très très proche, même au niveau de l'illustration de la maison Dieu. L'accident, donc pour moi, je la traduis comme dans l'arcane majeure finalement. Donc là, ça peut signifier bien sûr qu'il y a un gros accident, donc accident de voiture, accident quelconque. Ça peut dire aussi qu'il y a eu un choc. Par exemple, un choc émotionnel, un choc physique également. Ça peut être également l'idée de rapidité d'action, le fait que ça agit tout de suite et maintenant. Un peu comme Sowilo dans les runes, c'est une carte qui va représenter vraiment le côté d'instantanéité, de rapidité également d'action. Donc elle n'est pas forcément toujours négative, elle peut signifier juste que ça se passe très vite et rapidement. Donc tout dépend encore une fois des cartes qui vont l'entourer et de vos ressentis. Mais après ça peut représenter effectivement également le côté, c'est pas un côté chute, parce que le côté chute c'était vraiment plutôt avec justement les cartes ruines, mais c'est le côté vraiment de l'accident, de l'événement, de l'action, de ce qui se passe et qui nous abat quoi. Ça précède la chute justement, l'accident précède les ruines si vous voulez, dans l'ordre d'action en termes d'interprétation. Donc voilà pour les cartes négatives. Je vais m'arrêter là juste pour cette vidéo. Je ne sais pas combien de temps ça fait exactement, mais je pense que c'est important de dissocier un peu déjà ces cartes-là des autres cartes de Béline, parce que comme vous pouvez le voir, on a quand même pas mal de cartes négatives qui se retrouvent pas forcément beaucoup dans les autres jeux d'oracle. Et là, on a quand même un bon paquet et vous voyez que c'est assez complet, c'est assez riche pour donner ces informations-là. Et le truc, c'est que forcément, avec le Béline, si vous faites un tirage de Béline assez complet, forcément, comme vous voyez qu'ils sont assez nombreux, ça représente quand même plus d'un cinquième du paquet, il y aura au moins une de ces cartes qui va tomber. Alors comme je vous ai dit, toutes les cartes ne sont pas forcément négatives, il y en a quand même beaucoup qui sont quand même assez fortes, assez brutales. Maintenant, encore une fois, comme l'accident par exemple, c'est pas forcément quelque chose de négatif, les ruines peuvent aussi avoir une interprétation différente. Il faut voir bien sûr avec quoi elles sont entourées. Maintenant, je vous mets en garde quand vous voyez ces cartes, ne pas aller dans un côté fataliste et on va dire tout de suite partir dans le côté négatif, mais bien sûr de prendre avec recul et de faire attention à ce que vous dites quand vous tirez ces cartes-là. C'est bien sûr pour mettre en alerte certaines choses, pour passer un message. Maintenant, ça veut pas toujours, c'est pas parce que vous voyez la carte de la fatalité tout de suite que vous dites ça y est, c'est le décès de quelqu'un. Il faut creuser, aller un peu plus loin dans tout ça. Donc voilà pour cette vidéo. Je pense qu'elle sera relativement courte, mais au moins, ça permet de bien dissocier les cartes négatives des autres cartes. Je vous propose donc de faire la suite dans une autre vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, quelle est votre interprétation, vous, de ces cartes-là, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous ressentez vis-à-vis de ces cartes. Et je vous donne rendez-vous tout de suite donc, pour la suite de ces vidéos d'interprétation de l'oracle Béline. À bientôt!